ce panel discussion sur juvenile justice, c'est parce que la réalité que nous faisons face dans les prisons, nous travaillons dans les prisons depuis 2001, nous avons compris que le problème se situe bien en avant, dans l'enfance, dans la jeunesse. Et à partir de là, nous avons commencé à toucher les enfants de ces détenus, parce qu'ils sont des enfants à risque de copier le même comportement criminel des parents, mais aussi les enfants, la prison des enfants, aussi les mineurs, le CYC et le RYC, qui ont aussi besoin de notre support. Donc, tout ce travail d'accompagnement, de réflexion à travers, soit pour eux-mêmes, mais aussi avec les parents, le lien avec les parents qui était nécessaire et qui nous a fait réaliser que même là, il fallait qu'un travail se fasse en amont, au niveau de la justice, au niveau psychologique, au niveau social. Voilà pourquoi il faut cette réflexion, puisque tous les experts qui sont là aujourd'hui ont déjà parlé des problèmes du RYC, mais RYC n'est que le sommet de l'iceberg. Il y a beaucoup en dessous au niveau légal, au niveau institutionnel qu'il faut réfléchir, qu'il faut changer. Donc notre but, c'est faire un changement dans les politiques concernant les jeunes en conflit avec la loi. Nous avons eu une discussion entre le bureau du DPP, du Solicitor General, le bureau de la STU et nous aussi le National Human Rights Commission. Beaucoup d'ONG étaient présentes et cela a été très valable. Dans l'assistance, il y avait aussi M. Anelas du CYC. Nous avons partagé nos impressions, nos expériences et ce que nous pensons devrait être changé. Par exemple, un aspect légal qui doit être changé concerne le Uncontrollable Juvenile. Ça forme partie d'une loi qui date de 1935 et c'est vraiment trop vieux et il faut y avoir des amendements. Mais nous avons appris qu'un Children's Bill est en train d'être préparé. Je suis content de l'entendre, mais je dois dire que j'ai entendu parler de ce Children's Bill depuis 3 ans et demi. Mais quand même, nous ne perdons pas espoir. D'autres éléments qui ont été abordés, c'est des éléments non pas légaux, mais des éléments humains. La nécessité que les enfants soient compris, écoutés. La nécessité d'avoir la présence de sociologues et psychologues dans des institutions comme le RYC, le CYC. La nécessité que les sciences humaines soient là au prétoire et que le Juvenile Court puisse bénéficier de l'assistance de ces gens férus de sciences humaines qui comprennent qu'une personne n'est pas une simple entité légale, mais une entité humaine, donc avec profondeur et subtilité. Et nous avons aussi le concours très apprécié du bureau de l'Ombudsperson for Children, qui a dit à quel point devrait y avoir des changements de fond en comble, c'est-à-dire où l'enfant se trouvera dans une petite unité, peut-être même parmi une famille, et qu'il sera suivi de bien plus près. Car actuellement, le RYC et le CYC, c'est des populations d'environ 20 à 30 personnes, et ce sont 20 à 30 personnes à problème. Et à un âge aussi qui est ce qu'on appelle généralement l'âge ingrat, donc en pleine adolescence. Il y a un seul lieu de détention pour mineurs qui attendent que leur cas soit entendu, c'est la cellule policière de Petite-Rivière que nous avons visitée. Récemment, c'était bien plus propre, auparavant ce ne l'était pas, mais il manque de cet aspect que l'anglais appelle child friendly. Il faut surtout veiller à cela, que l'enfant se sente à l'aise, qu'il ait accès à ses jeux.